C'est l'heure de l'édito politique de Karl Meus du Figaro Magazine. Bonjour Karl. Bonjour Lionel. Alors ce matin, Karl, vous nous parlez de la gauche qui continue de se mobiliser pour qu'Emmanuel Macron nomme Lucie Castet première ministre, malgré la trêve olympique. Mais vous évitez, Karl, sur la façon de la qualifier. Pourquoi cette hésitation ? Parce que le spectacle offert par la gauche est tellement incroyable qu'on ne peut qu'hésiter sur les qualifications. Depuis le 7 juillet, le second tour des élections législatives où le nouveau Front populaire a revendiqué la victoire et réclamé la nomination de l'un des siens à Matignon, on navigue entre la gauche Tartuffe, la gauche Peter Pan et la gauche Potemkin. En effet. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que vous nous parlez de gauche Tartuffe ? Parce que voilà une gauche qui dit aux Français « Cachez ce rassemblement national que je ne saurais voir », mais qui est prête à accepter ses voix à l'Assemblée nationale. Pendant toute la campagne électorale des législatives, le nouveau Front populaire a expliqué que le RN était un parti fasciste, dangereux pour la République. Mais aujourd'hui, pour faire passer ces projets de loi, notamment celui sur l'abrogation de la réforme des retraites, les voix du RN sont acceptables. Lucie Castet, choisie par le NFP pour être la première ministre, illustre parfaitement cette gauche Tartuffe. Elle assure la main sur le cœur dans un entretien à la Tribune du Manche qu'elle ne fera jamais de compromis avec le RN. Pour ajouter aussitôt, néanmoins, je ne serai pas responsable de leur vote. Pas mal comme exemple de tartufferie. Que l'on retrouve d'ailleurs encore sur l'utilisation du fameux article 49.3 de la Constitution. Le NFP avait inscrit dans son programme son abrogation. Criait au déni de démocratie quand il était utilisé par Elisabeth Borne. Mais il revient paré de toutes les vertus quand la gauche veut l'utiliser. Lucie Castet dit encore « Je ne peux promettre de ne pas l'utiliser ». Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais pourrait être le slogan d'une gauche qu'on peut aussi qualifier de gauche Peter Pan. Alors, Peter Pan, là, il faut nous expliquer comme qualificatif que serait la gauche, c'est ça ? Parce qu'on a parfois l'impression qu'elle vit dans un pays imaginaire. Ah ouais. Son programme d'abord, les dépenses publiques exploseraient alors que la France est sous le coup d'une procédure de l'Union européenne pour déficit excessif et que la politique à mener serait plutôt de les réduire. Sa lecture du scrutin législatif ensuite, elle se proclame majoritaire alors que le NFP n'a que 184 députés. Pour rappel, il en faut 289 pour avoir la majorité absolue. Son refus de se confronter à certaines réalités, enfin. La gauche se plaint que plus de 10 millions de Français votent pour le RN, mais refuse d'en voir les causes et encore plus d'en tirer les conséquences. Elle ferme les yeux sur les problèmes d'insécurité et d'immigration pour ne pas avoir à se remettre en question et préfère construire une réalité différente, ce qui nous amène à la troisième qualification, celle de la gauche Potemkin. Depuis que le NFP s'est mis d'accord sur le nom de Lucie Castet, elle se prend pour la première ministre. Au point d'avoir organisé ce week-end un premier déplacement dans le Nord, d'en préparer un autre cette semaine et de mettre en scène des échanges avec les syndicats. Il y avait ces fameux villages Potemkin destinés à masquer la réalité de la pauvreté à l'impératrice Catherine II de Russie. On a aujourd'hui en France une première ministre Potemkin qui masque les divisions au sein du NFP et fait croire qu'elle est aux manettes du pays. Au final, je ne sais pas quelle qualification est la plus réaliste, mais vous noterez quand même que quelle que soit la qualification retenue, c'est une gauche en total décalage avec la réalité du pays. Signature Europe 1, Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine.